Le film commence dans une base secrète où des scientifiques retenaient prisonnier le Pokémon légendaire Mewtwo. Mewtwo se réveille de son sommeil et détruit toute la base. En sortant de la base, il aperçoit une voiture roulant à grande vitesse et, rempli de rage, lance une attaque sur la voiture, la faisant se renverser. Pendant ce temps, dans une ferme, Tim et Jack essaient d'attraper un Pokémon appelé Cubone. Tim n'est pas intéressé par la capture d'un Pokémon, mais son ami insiste. Tim prend une Pokéball que lui donne son ami, et il s'approche de Cubone. En s'approchant du Pokémon, Cubone montre sa colère. Tim lance la Pokéball et touche Cubone. Tim pense avoir capturé le Pokémon, mais la Pokéball clignote et soudain, Cubone sort de la Pokéball et attaque Tim. Plus tard, alors qu'ils discutent, Tim reçoit un message du département de police lui annonçant que son père, nommé Harry, a eu un accident dans la ville de Rhyme. Tim se rend en train dans la ville. Dans le train, Tim lit un journal qui annonce que son père, qui était détective, a été déclaré mort dans un accident de voiture. Dans le train, Tim regarde une vidéo qui parle de ce qu'était Rhyme City. La vidéo explique que, depuis le début, les humains vivent avec les Pokémon et qu'ils sont capturés pour être utilisés au bénéfice commun de la population. De plus, les humains utilisent aussi les capacités des Pokémon pour participer à des combats. Cependant, un homme nommé Howard Clifford a changé le destin des Pokémon. Il a été diagnostiqué avec une maladie rare et, dans sa quête d'un remède, il a découvert que vivre avec les Pokémon était la meilleure option. C'est pourquoi il a décidé de créer Rhyme City, une ville où les Pokémon et les humains peuvent vivre ensemble. Tim arrive finalement en ville et se rend au commissariat de police. Là, un lieutenant nommé Yoshida. Il souhaite la bienvenue à Tim et lui dit que son père a été le meilleur détective qu'il ait jamais vu. Le lieutenant regrette que Harry ait été déclaré mort avec son Pokémon et en profite pour demander où est le Pokémon de Tim. Tim dit qu'il n'a aucun Pokémon et qu'il a déjà essayé de devenir dresseur de Pokémon, mais qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Après avoir discuté un peu plus, Yoshida remet à Tim les clés de l'appartement de Harry et Tim s'y rend. En arrivant sur place, Tim rencontre Lucy Stevens, une journaliste qui enquêtait sur ce qui était arrivé au père de Tim. Lucy dit que Harry menait une enquête et qu'après un certain temps, sa voiture a fini par tomber d'un pont. Elle essaie d'interroger Tim, mais celui-ci se fâche et se rend à l'appartement de Harry. À l'intérieur, Tim voit un journal et découvre que son père recherchait un Pokémon ancestral et mythique appelé Mew. Il voit aussi un petit flacon et, poussé par la curiosité, Tim ouvre le flacon, libérant un gaz violet. Pour éviter de tomber malade à cause du gaz, Tim ouvre la fenêtre et il laisse le gaz violet se disperser dans l'air. Après cela, Tim parcourt l'appartement de son père et commence à se souvenir de son enfance. Alors qu'il examine les lieux, Tim entend un bruit étrange dans le salon et s'y dirige. Dans le salon, Tim tombe sur un Pokémon appelé Pikachu. Pikachu, qui dans cette réalité peut parler, est impressionné parce que Tim peut comprendre tout ce qu'il dit. À ce moment-là, un Pokémon appelé Aipom apparaît et attaque Tim. Plusieurs autres Aipom apparaissent, et Tim et Pikachu fuient l'appartement. Tim se rend à une fête foraine et se met en sécurité. Il en profite pour demander aux gens sur place s'ils peuvent voir Pikachu parler, mais ils entendent seulement le Pokémon dire « Pikachu ». Finalement, Tim découvre que Pikachu était le partenaire Pokémon de Harry. Plus tard, ils prennent un café ensemble et Pikachu raconte qu'après l'accident de Harry, il a perdu la mémoire. Le seul indice que Pikachu avait sur Harry, c'était une casquette qui indiquait l'adresse de son appartement. Pikachu dit que Harry pourrait encore être en vie et qu'il doit le retrouver pour se souvenir de son passé. Tim ne croit pas les paroles de Pikachu et quitte les lieux furieux. Pikachu dit qu'il pourrait être un grand détective pour retrouver la trace de Harry. Tim accepte finalement de rejoindre Pikachu pour retrouver son père et ils retournent ensemble à l'appartement de Harry. Lorsqu'ils arrivent à l'appartement, ils vont dans la chambre de Tim. Et Pikachu découvre que Tim adorait les Pokémon quand il était enfant. Cependant, après le départ de sa mère, Tim a cessé d'aimer les Pokémon. Le lendemain, Tim dit à Pikachu qu'ils doivent retrouver Lucy, car en plus d'être journaliste, elle enquêtait sur l'affaire de son père. Tous deux se rendent à la CNM où travaille Lucy et où se trouvent également Howard Clifford et Roger Clifford, le président de la CNM. Tim finit par retrouver Lucy et lui montre un flacon violet qu'il a trouvé dans l'appartement de Harry. Elle l'emmène à son bureau. Il montre ensuite plusieurs autres bouteilles. Il affirme avoir trouvé un bocal dans un port où Harry rencontrait un informateur. Ensuite, Tim et Pikachu se rendent au port et rencontrent un Pokémon appelé Mime. Ils poursuivent le Pokémon et l'interrogent. En tant que Mime ne peut pas parler, il utilise le Mime pour raconter ce qu'il sait sur Harry et les bouteilles violettes. Il montre par Mime que les fioles violettes étaient obtenues auprès d'un distributeur dans un ring appelé la Maison Ronde.
Pikachu et Tim s'y rendent et découvrent que l'endroit servait à organiser des combats entre Pokémon, car il était interdit d'utiliser des Pokémon pour se battre à Rim City. Alors qu'ils observent le combat, une femme mystérieuse aperçoit Pikachu et Tim et envoie un message pour avertir à leur sujet. Soudain, un homme reconnaît Pikachu et le confronte. L'homme demande des nouvelles de l'ancien propriétaire de Pikachu, car le Pokémon s'était battu contre son Charizard et l'avait blessé. Pikachu ne se souvient de rien de tout cela. En effet, il a perdu la mémoire. Tim dit à l'homme qu'il veut seulement obtenir plus d'informations sur son père, et l'homme répond que si Pikachu affronte à nouveau Charizard, il lui dira tout ce qu'il sait. Cela dit, Pikachu entre sur le ring très confiant. Mais avant que Charizard n'entre, il inhale un gaz violet, le même gaz que Tim avait inhalé auparavant. Soudain, Charizard s'énerve et essaie d'entrer sur le ring pour se battre contre Pikachu. Pikachu panique, car il ne se souvient plus comment utiliser ses pouvoirs. Charizard entre sur le ring et fonce sur Pikachu. Pikachu esquive et essaie d'utiliser une attaque, mais il n'y arrive pas. À ce moment-là, Charizard utilise ses pouvoirs et essaie de frapper Pikachu. Tim doit entrer sur le ring et essayer d'empêcher Charizard d'attaquer Pikachu. L'homme, qui est le propriétaire de Charizard, entre aussi sur le ring et Tim finit par le faire tomber, ce qui fait que le gaz violet se répand dans toute l'arène, énervant tous les Pokémon. Tim profite de l'occasion pour interroger l'homme afin qu'il dise tout ce qu'il sait. L'homme dit que Harry voulait savoir d'où venait le gaz violet et que ce gaz était fabriqué par une docteure. Après avoir dit cela, il s'enfuit. Pendant ce temps, Pikachu, qui était en train de se battre contre Charizard, tombe d'une grande hauteur, mais heureusement, il est sauvé par Tim. Pour se sortir de cette situation, Pikachu a la brillante idée d'utiliser le Pokémon Magikarp et de le faire évoluer en Gyarados. Au début, l'évolution n'a pas lieu, et par chance, l'effet du gaz violet prend fin et Charizard redevient normal. Cependant, Magikarp finit soudainement par évoluer en Gyarados et attaque tout le monde avec un jet d'eau. Ils sont expulsés du ring et Tim, accompagné de Pikachu, finit par être arrêté par la police. Finalement, Tim retrouve à nouveau le lieutenant Yoshida et Tim dit qu'il croit que son père est toujours en vie. À ce moment-là, Yoshida montre à Tim un enregistrement qui montre la voiture de Harry en train d'être projetée et Yoshida dit que personne ne pourrait survivre à une telle chute. Plus tard, Pikachu et Tim sont libérés et tous deux discutent. Tim dit qu'il n'a jamais vraiment donné beaucoup d'occasions de mieux connaître son père et de passer du temps avec lui, et c'est pourquoi il veut une seconde chance. Tim dit qu'il pourra compter sur l'aide de Pikachu pour poursuivre l'enquête. Soudain, la femme mystérieuse qui les avait vus sur le ring apparaît. Appelée Norman, elle apparaît et les conduit auprès de son patron. Son patron s'avère être Howard Clifford. Clifford explique que le père de Tim travaillait pour lui dans le but d'enquêter sur le gaz violet, appelé gaz air. Grâce à l'enquête, Clifford a découvert que son fils Roger était le propriétaire du gaz air et que son intention avec ce gaz était d'éliminer les Pokémon de la ville. Parce qu'il possédait des preuves concernant le gaz air, Roger a envoyé Mewtwo pour éliminer Harry. Mais Clifford montre à Tim que son père est en réalité toujours en vie. À l'aide d'une technologie avancée d'hologramme, Clifford montre à Tim le moment de l'accident de son père. Dans l'hologramme, Tim voit que son père a réussi à survivre à l'accident. Mais lorsque Mewtwo apparaît, il efface les souvenirs de Pikachu et emmène également Harry avec lui. Après l'extinction de l'hologramme, Clifford dit à Tim de retrouver Mewtwo afin qu'il puisse retrouver son père. Tim quitte les lieux et retrouve Lucy, car elle serait la clé pour avoir accès à Roger. Lucy explique qu'après avoir enquêté sur Roger, elle a trouvé une photo qui proviendrait d'un supposé laboratoire de recherche génétique sur les Pokémon. Elle mentionne également que la nuit où Harry a eu son accident, il y a eu une explosion dans ce laboratoire. Avec ces informations, Lucy, accompagnée de Tim et Pikachu, se rendent sur le site du laboratoire et découvre plusieurs grillages empêchant quiconque de passer. Lucy parvient à couper les grillages et ils entrent dans le laboratoire. À l'intérieur, ils trouvent quelques Pokémon dans des cuves et découvrent qu'ils étaient soumis à des expériences de modification génétique. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont observés à travers une caméra. Et celui qui les observait n'était autre que Roger lui-même. Lucy et Tim se séparent et prennent des chemins différents. Tim entre dans un endroit complètement détruit et Pikachu découvre que c'est là qu'une docteure nommée Lorraine travaillait autrefois. Soudain, Tim active un hologramme qui montre Mewtwo, utilisé pour créer le gaz air. L'hologramme montre également qu'un incident s'est produit lors de la création du gaz, provoquant une explosion. L'hologramme se termine et Tim demande « Qu'est-ce que son père a à voir avec tout ça ?» Pikachu programme l'hologramme pour montrer le premier jour des scientifiques dans le laboratoire, dans cet hologramme. Tim découvre que son père a été envoyé pour trouver Mewtwo et le capturer.
L'hologramme se termine et Tim sort de la salle pour raconter ses découvertes à Lucy. Cependant, lorsqu'il retrouve Lucy, il voit qu'elle est retenue par un Pokémon. Il parvient rapidement à la libérer et le groupe tente de s'échapper, mais ils sont poursuivis par des Pokémon appelés Greninja. Heureusement, le Pokémon de Lucy, appelé Psycho Quack, utilise son pouvoir et ils parviennent à échapper aux Greninja. Soudain, le sol commence à bouger et la terre se replie. Ils n'arrivent pas à s'échapper et découvrent que l'endroit est un jardin de Pokémon appelé Torterra. Les Torterra s'énervent et font tomber le groupe dans l'eau. Malheureusement, lors de la chute, Pikachu est blessé et Tim demande de l'aide au Pokémon Bulbizarre qui se trouvait à proximité. Plusieurs Bulbizarres apparaissent et montrent un chemin à Tim. Tim suit le chemin et dépose Pikachu sur un rocher. À ce moment-là, Mewtwo apparaît. Et Tim pense qu'il va blesser Pikachu, mais Pikachu est guéri par Mewtwo. Mewtwo montre à Tim et Pikachu que c'est Pikachu qui a détruit les machines du laboratoire, libérant ainsi Mewtwo. Alors que Mewtwo était sur le point de leur montrer ce qui est arrivé à Harry, Roger apparaît et le capture. Pikachu est en colère contre lui-même pour avoir trahi la confiance de Harry et fait ses adieux à Tim, disant qu'il veut être seul. Lucy apparaît. Et tous deux se dirigent vers la ville pour retrouver Roger. En arrivant en ville, ils découvrent qu'il y aura un défilé de Pokémon et Tim décide de poursuivre Roger, laissant Lucy diffuser la nouvelle à toute la ville. Pendant ce temps, Pikachu arrive au pont où Harry a eu l'accident et trouve une étoile du Pokémon Greninja. Pikachu découvre que Roger a envoyé les Greninja pour attaquer Harry et il se rend compte que Mewtwo essayait de protéger Harry. En pensant à cela, Pikachu comprend que Clifford, il aurait vu les Greninja dans son hologramme et il conclut rapidement que Clifford savait tout et qu'il était responsable de l'accident de Harry. Pendant ce temps, Tim rencontre Clifford et découvre que c'est Clifford qui a capturé Mewtwo dans l'intention de transférer sa conscience dans le Pokémon. Le transfert a lieu et Clifford devient maintenant Mewtwo. Tim essaie de s'enfuir, mais Mewtwo, qui est maintenant Clifford, l'en empêche. Clifford dit que son plan a fonctionné et il ajoute que les ballons du défilé Pokémon sont remplis de gaz et que ce gaz fera en sorte que la conscience des personnes soit transférée dans les Pokémon. Clifford quitte les lieux et se dirige vers les habitants de la ville. Soudain, il libère le gaz, erre dans toute la ville et en utilisant les pouvoirs de Mewtwo, il fusionne les humains avec les Pokémon. À ce moment-là, Pikachu apparaît et utilise ses pouvoirs pour combattre Mewtwo. Tim, qui était encore dans le bureau de Clifford, découvre que le véritable Roger était retenu prisonnier. L'autre clone de Roger apparaît et se transforme en Mademoiselle Norman. Mais elle n'est autre qu'un Pokémon appelé Métamorphe, qui a la capacité de se cloner. Métamorphe se transforme en plusieurs Pokémon et tente de faire tomber Tim du bâtiment. Pikachu voit que Tim est sur le point de tomber et, alors qu'il s'apprête à l'aider, Mewtwo apparaît juste devant lui. Pikachu décide d'utiliser l'attaque tonnerre et frappe Mewtwo. Le véritable Roger apparaît et parvient à projeter Métamorphe loin du bâtiment, sauvant ainsi la vie de Tim. Finalement, Métamorphe réapparaît et remonte sur le bâtiment, essayant d'attaquer Tim et Roger. Mais Tim utilise l'un des flacons de gaz violet sur Métamorphe, ce qui calme le Pokémon. Soudain, Mewtwo réapparaît et capture Pikachu. Mais alors qu'il était sur le point d'en finir avec lui, Tim retire l'émetteur de Clifford, ce qui fait perdre à ce dernier le contact avec Mewtwo. Pikachu finit par tomber, mais Mewtwo, qui avait maintenant retrouvé sa propre conscience, sauve Pikachu d'une chute libre. Mewtwo finit par rétablir la situation à la normale, y compris pour les personnes. Dans la scène finale, Howard Clifford est arrêté et le véritable Roger engage Lucy comme journaliste pour CNN afin qu'elle puisse révéler la vérité sur Howard Clifford. Mewtwo montre à Tim qu'il a caché la conscience de son père à l'intérieur de Pikachu et c'est pour cela que Pikachu pouvait parler avec Tim. Mewtwo fait revenir la conscience de Harry et tous deux se retrouvent, puis le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.